En Bourgogne-Franche-Comté, l'artisanat des métiers de bouche regroupe plus de 13 000 salariés et près de 2 500 apprentis répartis dans pas moins de 5 800 entreprises. Sur ce marché, la chocolaterie et la confiserie présentent de nombreuses opportunités. On travaille une qualité de produit ou une matière en tout cas qui est exceptionnelle et qu'on va chercher à certains endroits. On a plusieurs matières, on a plusieurs origines et c'est ce qui fait en tout cas la qualité de ce métier. Et on a nous on est dans un domaine un peu supérieur, en tout cas on est quand même classé sur du haut de gamme. Et le métier de chocolatier, justement, c'est ça, c'est du haut de gamme, c'est être précis et c'est faire du bon et proposer aux clients du bon, du très bon. Voilà. Le chocolat est un produit de luxe. Alors on a chocolat noir, chocolat lait, et le lait d'ailleurs est très apprécié. Et le chocolat en lui-même, donc quand il est de bonne qualité, voilà, c'est un produit de luxe et qu'on essaye de représenter au mieux. Une matière première noble et qui demande certaines qualités de la part d'un chocolatier. Le plus important, c'est avoir envie de le faire. Mais sinon, en termes de qualité, il faut vraiment être précis. C'est un métier de précision. Dans le chocolat, il y a des températures à respecter. C'est toujours un renouvellement. On fait une recette, on voit qu'après, elle n'est pas si bonne que ça. Elle se tient mal en texture. Donc, on y revient quelques mois plus tard, voilà. Donc c'est sans cesse un renouvellement comme ça et il faut être quand même assez précis. Il existe aujourd'hui différentes possibilités de devenir chocolatier, notamment via certains centres de formation. La voie de l'apprentissage pour moi est la meilleure, mais à condition de trouver le patron. Et ça c'est important. Et le patron qui sache faire des belles choses, et c'est lui c'est le premier maître d'apprentissage qui va être notre moteur pour plus tard, pour moi, qui va déjà nous permettre de soit pas nous dégoûter du métier, parce que ça c'est important, et justement de nous en faire rêver et d'aller plus loin. Donc je pense que vraiment en termes d'apprentissage, le premier patron est important vis-à-vis du travail, de savoir où on va, où on met les pieds pour la vie future. Après la formation, il est possible d'intégrer une équipe et une chocolaterie, mais aussi de se lancer et d'ouvrir sa propre chocolaterie. On ne se cache pas, financièrement c'est dur aussi aujourd'hui de s'installer. Donc on a sacrifié en famille, on a fait cette boutique en famille, puisque moi aujourd'hui je rends hommage aussi à mon père avec qui on a construit un laboratoire, tous les deux, pour faire cette fabrication de chocolat et de pâtisserie. Ma femme à la vente, mon fils juste ici, voilà, c'est tout ça réuni qui fait qu'à partir de là on peut commencer quelque chose. Moi je me voyais mal commencer une entreprise sans ma femme. Pour moi voilà, c'est les deux ensemble ou pas du tout. Mais il s'est fait une chose, j'ai été aidé par mes parents, c'est vraiment un ensemble de choses qui a fait que j'ai pu m'installer. Voilà. Après, il y a le côté où dès qu'on est installé, il faut faire des bons produits et voilà, pour réussir et continuer voilà, à perdurer en tout cas.